Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. J'avais plusieurs choses à vous dire qui sont super intéressantes. Vous êtes plusieurs à être venus me voir en message privé par rapport à ça. Donc j'ai envie de vous répondre dans un épisode qui tourne autour de l'accompagnement, de comment se sentir bien dans une séance d'accompagnement, que ce soit en psychothérapie, en thérapie avec un psychologue ou avec un coach, de ce que ça veut dire un terrain qui est trauma informé, qui est safe et qui accueille votre vérité. Et j'ai envie de vous partager ma vision des choses. J'espère que ça vous éclairera sur plusieurs points. Je suis toujours très preneuse de vos retours et surtout de vos questions qui me permettent d'affiner encore plus mon message et ma vision. Je vais d'abord commencer en vous partageant que moi, ce que je propose en termes de coaching, ce n'est pas de la thérapie. C'est un cadre thérapeutique, on vient parler de choses lourdes et profondes telles que le trauma, mais mon travail est exclusivement axé sur le corps. Et donc je recommande toujours, quand il y a du trauma ou quand les personnes viennent me voir pour la première fois et que c'est la première fois qu'elles font une forme d'accompagnement, de se faire accompagner en thérapie à côté. Pourquoi? Parce que c'est très important en fait parfois d'avoir un cadre. Et moi, voilà, je suis principalement connue grâce aux réseaux sociaux, je raconte un peu ma vie, on se tutoie en séance et donc le cadre de domination hiérarchique est un peu moins présent. Et c'est très important pour moi aussi en termes de sécurité et de transmission de messages. Mais ceci dit, parfois, à certains moments, c'est très important d'avoir un cadre. Et comme je vous disais la dernière fois dans mes stories, par exemple, moi, quand j'ai commencé la thérapie, ça a été très important et ça a été un gros déclic pour moi quand j'ai entendu une psychologue me confirmer que ce que j'avais vécu était grave. Si à cette époque-là, je l'avais entendu de la part d'un thérapeute ou d'un coach, je pense que je n'aurais pas pris ce message avec autant d'importance et de considération. L'électrochoc, en fait, la prise de conscience aurait été beaucoup moins intense et du coup beaucoup moins profonde en fait. Ce qui fait que c'est essentiel pour moi d'avoir ce genre de cadre avec des personnes certifiées, avec des personnes formées. Et c'est très complémentaire en fait les deux parce que plus on va travailler à revenir dans son corps, à ses sensations, à dépasser la peur de sentir l'instant présent dans chacune de ses cellules, plus on va pouvoir voir si l'accompagnement qu'on a choisi nous convient. Et c'est marrant parce que j'ai souvent des personnes, soit qui ont le même thérapeute depuis plusieurs années, et c'est mon cas aussi par exemple, je fais encore parfois des séances une fois tous les 6 mois, soit j'ai des personnes qui changent assez régulièrement et qui cherchent encore une forme d'accompagnement, quelque chose qui leur correspond davantage. Et j'ai encore beaucoup de personnes, malheureusement, qui viennent me dire que leur thérapie s'est mal passée, ou qu'elles ne se sont pas senties respectées, ou qu'elles ne se sont pas senties en sécurité. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un sujet dont j'aurais moi-même voulu entendre parler à l'époque. Tout ça est nuancé bien sûr par comment on va considérer l'autorité déjà dans sa vie. C'est-à-dire que généralement quand il y a eu un terrain insécure dans l'enfance, on va toujours douter de l'autorité. Et donc on va toujours chercher la petite bête, le truc qui va pas chez une personne qui est censée nous accompagner, avec qui on se sent en sécurité. Et on va toujours, et je connais très bien parce que je l'ai fait aussi, chercher le petit truc, la petite bête, le petit truc qui fait que cette personne n'est pas vraiment pro ou a des failles. Et évidemment qu'en cherchant, on en trouve, bien sûr. Mais ceci dit, c'est important, c'est pour ça que des fois c'est important d'aller voir des psychologues purs et durs, mais il y a aussi des psychologues qui ne sont pas forcément bons et qui ne sont pas forcément trauma informés. Et donc ça veut dire quoi? Trauma informé. Ça veut dire que cette personne-là va toujours aller dans votre sens, va toujours accueillir votre vérité, ne va pas remettre en question vos propos et surtout en termes de trauma, ne va pas douter de ce que vous êtes en train de lui dire. Et déjà, il y a un terrain trauma informé. Quand la personne, vous vous sentez libre de pouvoir tout lui dire, mais surtout, vous voyez dans ses réactions que vous n'êtes pas jugé, que vous êtes accueilli, que vos paroles ne sont pas remises en doute. Et ce qui vous incite davantage à continuer et à lui faire part de ce qui peut vous faire honte, de ce qui se passe dans votre quotidien, un cadre qui est trauma informé, c'est une personne qui reçoit en sécurité votre parole et ne la remet pas en doute. Un cadre qui est trauma informé, c'est également un cadre où vous allez vous sentir bien. Vous allez rentrer dans un espace où les fauteuils ne sont pas trop près, où vous n'êtes pas allongé sur un canapé avec le genou du psy qui tape contre votre épaule.
Non, tout est réfléchi en fait pour que vous vous sentiez en sécurité. En termes de position géographique de votre corps aussi, respectation. Respect de vos limites, de vos frontières corporelles. C'est quelqu'un qui ne va pas vous toucher le bras en vous disant bonjour ou vous prendre dans les bras à la fin d'une séance. Non, ça c'est complètement borderline en fait. Au contraire, tout de suite, il va être dans le plein consentement en fait, de la bonne distance par rapport à vous, que ce soit relationnel, que ce soit émotionnel. C'est quelqu'un qui va tenir l'espace en fait, pour vous. Au niveau de vos émotions, quand vous avez des montées émotionnelles, ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous consoler ou vous prendre dans les bras ou vous dire c'est pas grave, tenez, prenez un mouchoir ou arrêtez de pleurer. Bon, c'est assez bizarre, je me demande si ça existe vraiment, mais je pense qu'il y a quand même des thérapeutes et des accompagnants qui peuvent toujours être assez mal à l'aise face à certaines émotions. Mais enfin, le point le plus essentiel pour moi, ça va être la cohérence. Vous allez voir si le cadre est trop mal informé. Et d'ailleurs, vous pouvez faire le test dès le début de vos thérapies pour gagner du temps. C'est de remettre en question, de poser des questions sur l'approche, sur le travail de la personne, sur comment elle travaille. Et surtout, vous pouvez même lui montrer que vous avez des doutes sur ses capacités à vous accompagner. Vous allez voir si la personne est ancrée en face en étant complètement transparent avec vous. Si vous voyez qu'elle ne doute pas d'elle, qu'elle vous présente son travail, sa méthode, ses approches, qu'elle ne vous fait pas de promesses et qu'elle n'en fait pas des tonnes en fait, vous allez voir que c'est quelqu'un d'ancré en face, sur qui vous pourrez vous reposer. Parce que c'est ça le but d'être accompagné, c'est de pouvoir se reposer sur quelqu'un en fait. De pouvoir laisser sa charge, la déposer quelque part dans un espace sécure. Et donc si cette charge n'est pas réceptionnée, ou si par exemple vous dites à quelqu'un, bah voilà en fait ça fait 3 fois que je vous vois et je vous avoue j'ai pas confiance en vous. Là, vous allez voir en face la réaction, en fait. Vous allez voir si vous avez quelqu'un qui vous dit « je comprends ce que vous dites, venez, on travaille là-dessus et n'hésitez pas à m'en dire davantage. Qu'est-ce que vous ressentez à mon égard? Quelles sont vos sensations? Quelles sont vos peurs? Quels sont vos sentiments ?» Si vous sentez que votre parole, même à ce niveau-là, est accueillie, alors vous êtes dans un espace safe. Si au contraire vous êtes face à quelqu'un, vous sentez qu'il le prend mal ou qui vous dit oui c'est votre trauma qui parle, blablabla, et qui rejette un peu la faute sur vous ou qui au contraire se justifie et vous dit non mais vous savez ça fait 20 ans que ça fait 20 ans que je fais ce métier, nanana, qui cherche en fait, qui part dans une autre direction, vous sentez que c'est pas aligné, bon bah là clairement pour moi c'est pas un accompagnement safe. Mais si au contraire votre parole est écoutée jusqu'au bout, même quand il s'agit de remettre en cause le psy, parce que ça arrive dans une thérapie, c'est plutôt sain même en fait de douter de son thérapeute, de remettre en question son travail et surtout d'oser lui dire à cette figure d'autorité inconsciente, là où on en est émotionnellement à son égard. On est en train de gagner en maturité émotionnelle déjà en faisant ça. Le cadre thérapeutique est là pour ça et surtout vous payez pour ça en fait. Donc utilisez ce terrain. Vous dépensez de l'argent pour ça, pour vous. Donc utilisez ce terrain. N'hésitez pas à dire votre vérité, à être authentique. Et surtout, même si ça fait peur, dites-vous toujours que vous payez pour ça. Et donc si en face c'est pas réceptionné, eh ben il y a plein d'autres accompagnants qui pourront au contraire recevoir votre vérité. Le but d'un accompagnement le plus sain, je trouve, c'est de transmettre à la personne, à l'accompagné, comment être autonome dans sa vie en fait. Et à ne pas dépendre. Ça veut dire que si quelqu'un continue de vous vendre 10 ans de thérapie ou vous inscrit à des séances l'année prochaine, enfin c'est pas le but en fait. Le but au contraire c'est que vous n'ayez plus besoin de lui en fait. Et donc que cette personne soit tout à fait à l'aise avec le fait que parfois vous ne venez pas pendant 6 mois ou avec le fait que parfois vous arrêtez la thérapie avec lui. En fait il n'y a pas de timing. Donc si vous sentez qu'il y a un stress, que c'est une personne qui veut un accompagnant qui veut vous inscrire dans toutes ces séances, vous dire de venir chaque semaine, non en fait. Déjà en termes de timing, il n'y a pas de respect de limite aussi à ce niveau-là. Et c'est pas sécure en fait de rentrer dans un système où on se sent obligé. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez le pouvoir ici en fait, à chaque instant. Donc si on décide à votre place, je vois pas l'intérêt. Au contraire, encore une fois, vous payez pour avoir la liberté ici et pour expérimenter et apprendre ce que c'est qu'une relation safe. Donc si ça commence pas dans votre espace thérapeutique, c'est mal barré. Autre chose, vous n'êtes jamais obligé de raconter un trauma dans les détails. C'est-à-dire que si dès le début la personne vous demande de revenir sur une scène
ah oui, comment était habillée cette personne, qu'est-ce que tu faisais, t'étais avec qui, dans les moindres détails, et que vous sentez que c'est trop pour vous, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout à fait lui dire, ah non, moi je veux pas rentrer dans les détails pour l'instant, c'est trop pour moi. Ça demande du temps de pouvoir poser des mots là-dessus, et ce n'est pas obligatoire. L'accompagnant n'a pas besoin de comprendre dans les moindres détails ce que vous avez vécu pour vous accompagner. Ce que vous êtes en train de vivre au quotidien suffit largement. Ça peut être retraumatisant et ça peut tout simplement vous remettre dans une vibe qui n'est pas alignée avec vous. Et sachez que ce que vous ressentez est toujours juste. C'est-à-dire que vous pouvez faire des séances de visualisation et comprendre des choses, avoir des prises de conscience et avoir de la colère qui monte. Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir une thérapeute qui m'a, à l'issue d'une séance qui avait été très 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 confrontante, j'avais de la colère et elle m'avait dit mais allez-y, plongez dans votre colère. Et en fait le problème c'est que je l'avais écoutée, je sentais que c'était pas juste pour moi et je suis rentrée chez moi et je me suis défoulée en fait pendant 1 heure, 2 heures, ça a même duré, enfin je me suis sentie mal après parce que j'essayais d'expulser un truc qui n'était pas prêt à sortir. Et donc j'ai reproduit une forme de violence contre moi en criant, en tapant, en essayant d'expulser en fait, en essayant de faire la bonne élève qui répond à l'exercice et qui fait ce que la thérapeute a dit de faire, alors que je sentais que c'était pas juste pour moi à cet instant-là et que cette colère avait encore besoin de maturer avant de pouvoir être déchargée. Et ça, c'est une forme de se faire du mal aussi, parce que non seulement on se fait du mal corporellement en criant alors qu'on n'a pas envie de crier, et il y a d'autres façons en fait de s'occuper de la colère qui aujourd'hui me paraissent beaucoup plus saines, même si des fois ça fait quand même du bien de taper dans un coussin, je l'avoue. Je parle aussi souvent de cadre inclusif. Je dis que mes séances sont inclusives. Pourquoi? Parce que on a tous des cultures différentes, des conditionnements différents. Parfois, on vient même de pays différents qui fonctionnent totalement différemment. Et quand c'est inclusif, et aussi en termes d'orientation sexuelle, eh bien, ça veut dire que je suis prête à reconsidérer la réalité dans laquelle je vis. C'est-à-dire que si je vis dans un monde où je ne côtoie pas de personnes transsexuelles, je suis tout à fait prête à vivre une séance avec un transsexuel en accueillant sa vérité et ses choix. C'est-à-dire qu'à aucun moment je ne vais remettre ses choix en question, et au contraire, si cette personne me dit je sens que vous n'êtes pas à jour sur tout ce qui est LGBT, etc., je serai toujours prête à me renseigner là-dessus et à accueillir ses besoins en fait. Un cadre qui n'est pas inclusif, ça va être des personnes qui vont faire des thérapies, et j'ai vu ça avec une amie qui est afro-américaine et qui sentait qu'au bout d'un moment, ces thérapies avec des personnes de couleur blanche ne lui convenaient absolument plus. Et quand elle en faisait part à ses thérapeutes, ils se sentaient très mal. Pourquoi? Parce que ça revient tirer sur des mécanismes ancestraux en fait de honte et de culpabilité, et là on est vraiment sur des trucs archétypales de ce qui va concerner le colonialisme. Si l'accompagnant que vous avez n'est pas prêt à se remettre en question là-dessus et justement à vous poser des questions et à vous ouvrir un espace aussi à ce niveau-là, bon bah là encore ce n'est pas vraiment safe, parce que il y aura le cadre sera fermé en fait dans le sens où lui, bah, ça sera sa culture à lui et pas une autre en fait. Même si la personne vous dit oui, je suis inclusif, j'accepte toutes les orientations sexuelles, etc. Au bout d'un moment, vous avez le droit de remettre aussi en question ça chez cette personne-là. Et une personne qui ose vous admettre que oui, elle n'est pas à jour là-dessus, elle ne connaît pas tous les codes, mais qu'elle est prête à apprendre grâce à vous pour vous offrir un espace sécure, bon bah là, ça c'est génial en fait. Ça, c'est une personne qui est dévouée en fait à vous offrir un cadre sécurisant. Une autre chose aussi qui me semble essentielle, c'est que quand vous êtes en thérapie avec quelqu'un de certifié, donc psychologue, thérapeute, vraiment dans un cadre en fait qui est exclusivement professionnel, pour moi, le but n'est pas de devenir ami avec son thérapeute, parce que là encore, au niveau de l'inconscient, on va essayer de reproduire une forme de séduction. C'est aussi un mécanisme qu'a l'enfant et qu'on peut avoir gardé adulte en fait pour convaincre ou plaire ou camoufler des choses qu'on veut pas que les gens voient de nous, avoir un côté séducteur. Et donc très vite, il peut y avoir des formes de « oh, on a tel point commun, on va... se croiser dans des endroits improbables, et puis finalement au fur et à mesure on va devenir amis. » Et même parfois il y a des couples qui vont se créer comme ça entre accompagnants et accompagnés. Moi personnellement je trouve ça très malsain.
Le milieu du coaching, je suis beaucoup moins stricte, mais dans une thérapie cadrée, avec un rapport d'autorité, il n'est pas question ici de devenir amis ou de finir en couple en fait. Ça pour moi, j'ai vraiment un avis radical là-dessus et je l'assume totalement. Mais c'est exactement ce que je vois et ce que j'ai beaucoup observé aussi dans les stages de dev perso. Souvent, il y a tellement d'émotions qui ont été partagées qu'il y a des groupes d'amis qui vont rester créés comme ça en fusion ensemble et on va reproduire exactement les mêmes schémas que dans notre famille. Et ici, bon bah c'est pareil, si j'ai eu une thérapeute un jour qui a dit ça, elle fait une formation et j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle dise ça. Elle dit je fais une formation, je prends 10-15 personnes, mais c'est clair que s'il y en a deux d'entre vous qui sortent ensemble, c'est exactement comme de l'inceste en fait, au niveau de l'inconscient. Et j'ai trouvé qu'elle avait totalement raison en fait de dire ça parce que à partir du moment où on commence à faire une formation, surtout dans quelque chose de très spirituel, il va y avoir dans l'inconscient une forme de reproduction de la famille à cet endroit-là, avec une forme d'autorité qui sont les thérapeutes ou les profs ou les enseignants de la formation. Et donc, s'il y en a deux qui sortent ensemble, et vous pouvez l'observer si vous faites des stages de dev perso, les fonctionnements, les mécanismes, les histoires, et souvent il y a des histoires d'inceste si on creuse en fait. Bon là je tire des grandes ficelles, mais bon évidemment c'est pas toujours le cas. Mais c'est très intéressant d'observer ça. Et puis on peut le voir avec les nombreux témoignages qu'il y a eu, surtout dans le milieu de la psychanalyse. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est un domaine où il y a eu énormément d'abus. J'ai beaucoup lu pendant un temps les livres de Bruno Clavier qui sont extrêmement intéressants si c'est un domaine qui vous intéresse. La dernière chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que vous pouvez aussi sentir corporellement comment vous vous sentez après avoir eu cette séance de thérapie avec cette personne-là. Généralement, bon, c'est quand même bon signe quand vous vous sentez bien après, ou quand vous vous sentez dans un espace où plusieurs jours après vous avez des prises de conscience et vous avez envie d'en parler à votre thérapeute. Par contre, il y a des fois où on ne se sent pas forcément bien parce qu'on a remué un peu des choses du passé, où on a parlé de choses compliquées et ça brasse un peu. Mais il y a une différence entre ça et se sentir mal comme si on n'avait pas été écouté ou comme si on avait été déçu. Et ça, généralement, c'est un bon indicateur aussi, c'est une bonne boussole intérieure de savoir vous où vous en êtes en fait. Faites-vous confiance parce que à l'intérieur de vous, c'est clairement là en fait, vous le savez déjà. C'est juste que parfois il y a un peu du mal à se dire que ah ouais mais quand même je suis censée être dans un cadre thérapeutique, c'est censé bien se passer, c'est peut-être moi le problème. Bah non en fait, il y a quand même suffisamment de psy et d'accompagnants aujourd'hui pour que évidemment il y en ait des bons et des moins bons. Le but du jeu c'est de choisir, là encore vous avez le pouvoir. Et vous avez le pouvoir de quitter une séance en pleine séance en fait. Et d'ailleurs, je vous invite à essayer un jour juste pour sentir le pouvoir monter en vous, en fait, de se dire, mais j'ai le droit de partir d'une séance, que ce soit avec un kiné, avec un ostéo, avec un psy, vous avez le droit de partir à tout moment. Le but du jeu, c'est de sortir du côté bon élève et de dire ciao, bye, en fait. Et parfois, c'est ça le meilleur acte thérapeutique qu'on peut faire. Ça vient briser beaucoup de schémas d'obéissance, en fait, en soi. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a des mauvais psys, c'est parce que ça nous aide à prendre conscience de ce qu'on veut aujourd'hui et à faire des choix différents et à les assumer. Parce que plus je vais rencontrer des psys assez nazes, plus au bout d'un moment, je vais en avoir marre en fait. Et je vais me dire, mais c'est quoi le problème? Maintenant, aujourd'hui, c'est ça que je veux. Et vous pourrez réécouter ce podcast dès le début et noter les trucs qui résonnent pour vous et vous dire mais c'est clair, moi je veux absolument ça en fait. Et tant que je l'aurai pas, je continue pas. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé et n'hésitez pas à me dire vous ce qui vous a aidé dans vos thérapies à vous, dans vos accompagnements. Est-ce que vous avez eu des déclics? Est-ce que vous avez dit ah ouais ça j'adore quand la personne m'a dit ça, j'ai adoré, etc. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt. Je vous invite à mettre une petite note si vous êtes sur Spotify, ça serait vraiment super de noter cet épisode pour qu'il puisse remonter dans les stand-back, je sais pas comment on dit. Pour qu'il puisse remonter au début sur Spotify, ça serait vraiment super. Et je vous invite à rester connectés parce que je vais très bientôt sortir une petite série à moins de 10 €, des petits vocaux justement d'ancrage au quotidien. Voilà, je vous laisse découvrir quand même, je garde un petit effet surprise. Belle soirée à tous!